Cet article 1er prévoit en effet la généralisation de la complémentaire santé pour l'ensemble des salariés à l'horizon 2016. C'est une avancée sociale indiscutable. Cependant, cette disposition n'est pas neutre financièrement. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le ministre, comment vous allez financer ce dispositif? Par des économies, de nouveaux prélèvements sociaux, fiscaux, à charge de qui? Pour les entreprises qui supporteront la moitié du coût de la généralisation de la complémentaire santé, c'est un effort supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros. Alors, après le matraquage fiscal, l'augmentation du taux des prélèvements obligatoires, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, les entreprises sont une nouvelle fois mises à contribution. Je pense en particulier aux PME et TPE du secteur du décolletage de la vallée de l'Arve qui ont un besoin vital d'investir dans l'innovation technologique pour garantir leur compétitivité et qui doivent aujourd'hui faire face à un coût du travail de plus en plus élevé. Certes, l'accord va accorder plus de flexibilité. C'est une mesure tellement attendue par les entreprises qui sont soumises aux variations des commandes, notamment dans le secteur de la sous-traitance industrielle. Encore faut-il que les mesures de l'accord en faveur des salariés n'aboutissent pas à un renchérissement du coût du travail. Encore faut-il, Monsieur le ministre, que la volonté des partenaires sociaux soit respectée. Or, dès l'article 1er, votre gouvernement fragilise l'équilibre de l'accord avec le maintien de la clause de désignation. En effet, cette disposition méconnaît les termes de l'accord qui indiquent très clairement que les entreprises auront la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Elle menace également de nombreux emplois de proximité dans le secteur de l'assurance. 30 000 emplois seraient concernés. Quel signal pour les Français au moment où votre majorité entend faire de la lutte contre le chômage sa priorité? Merci.